Le pays tout entier est affecté par ces journées de grèves à répétition et de pays locs. Mais il est un secteur où la situation est particulièrement dramatique, c'est celui de la santé, car il y va de la vie et de la mort immédiate de nos concitoyens. Pour parler de cette situation, nous avons avec nous ce soir le directeur du Centre ambulancier national, le docteur Didier Hérold Louis. Bonsoir, docteur. Bonsoir, salutations aux téléspectatrices et téléspectateurs et à toute l'équipe technique qui nous permet de faire cette entrevue. Voilà. Docteur, vous avez déclaré que si vous ne trouvez pas d'essence dans les 24 heures, vous allez être obligé de cesser vos activités. C'est bien ça? En effet, la situation est très difficile pour nous. Depuis ce week-end, nous n'avions qu'une soixantaine de gallons de diesel. Nos ambulances qui font le va-et-vient dans l'aire métropolitaine, qui transportent des patients du côté de Mirebalais, d'autres institutions sanitaires et d'autres départements, c'est que nous épuisons ces 60 gallons de carburant. Et je veux parler du réseau ambulancier du département de l'Ouest, qui couvre principalement l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. 60 gallons de carburant, ça c'est de 2 jours maximum. Donc dans les prochaines 24 heures, si nous n'arrivons pas à nous approvisionner, nous n'aurons d'autre choix que de garer les ambulances puisqu'elles seront en panne sèche. Dites-moi, docteur, combien d'ambulances avez-vous sur Port-au-Prince? Sur Port-au-Prince, nous avons 11 ambulances. 11 ambulances. Fonctionnelles. Je parle des ambulances fonctionnelles, je ne parle pas des ambulances qui sont en panne. Tous les jours, en AM et en PM, nous mettons en point fixe 6 à 8 ambulances. Les points fixes sont destinés à mettre nos ambulances plus proches de la population, de façon à pouvoir répondre plus rapidement aux urgences. Ces points fixes, le plus souvent, sont positionnés dans des institutions, dans les différentes communes qui composent justement l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Mais avec la pénurie de carburant actuellement, nous ne faisons fonctionner que 2 ambulances sur l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Sur l'Ouest, il y a toujours une ambulance à la Conave, il y a toujours une ambulance du côté de Petit-Bois, Gondoire. L'aire métropolitaine de Port-au-Prince, nous ne faisons fonctionner que 2 ambulances, ambulanciers départementaux, puisque si on prend l'Artibonite, le plus grand département en termes de surface et le deuxième en termes de population, nous n'avons que 3 ambulances fonctionnelles dans l'Artibonite. Et pour les autres départements, les MIP, le Sud, le Sud-Est ou le Nord-Ouest, nous n'arrivons à faire fonctionner que 2 ambulances au maximum dans ces départements. Pour récapituler, des 92 ambulances fonctionnelles, et j'insiste, fonctionnelles, que nous disposons sur le territoire national, nous n'en avons actuellement qu'à peu près une trentaine qui contiennent encore du carburant. Waouh! Waouh! Et on ne parle pas, vous permettez, on ne parle pas de réservoirs pleins de carburant. Pas du tout. Les véhicules que nous utilisons ont 2 réservoirs de carburant. Chaque réservoir peut contenir jusqu'à 21 gallons. Les 30 ambulances dont je vous parle sur le territoire national, là, il n'y en a pas une seule qui a 10 gallons de 10 gallons de diesel au moment où je vous parle. Maintenant, le problème que les ambulances confrontent est doublé par le problème des hôpitaux qui eux aussi vont devoir fermer faute de carburant. On a encore appris qu'à Hinche... Les hôpitaux sont nos partenaires naturels et bien nos entendu, bien sûr. Les ambulances, une fois avoir prodigué les soins pré-hospitaliers dans l'ambulance, vont délivrer ce patient ou cette patiente dans une institution de santé. En guise d'exemple, l'hôpital La Providence d'Aigues-Naïves a fait savoir depuis la fin de semaine dernière qu'il ne pouvait plus recevoir de patients. Nous avons de plus en plus d'hôpitaux publics ou privés qui lancent des alertes et qui disent carrément qu'il peut arriver à une cessation de prestation des services. Oui, il y a eu un cri d'alarme également qui a été lancé par l'organisme OCHA hier, disant que si aujourd'hui il y avait 2 hôpitaux de la zone métropolitaine qui allaient cesser leurs activités s'ils ne trouvaient pas de carburant. C'est absolument dramatique, c'est épouvantable. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Parce que bon, vous savez qu'un des mobiles de ce mouvement qui a bloqué le pays depuis hier, c'était précisément de réguler
régulariser la question du carburant en faisant deux choses. La première, c'était de protéger les terminaux pétroliers et ensuite d'accompagner les camions-citernes qui allaient distribuer dans les différentes stations-service, puisque vous savez que certains camions ont été kidnappés par les gangs. Est-ce que vous vous associez à ce mot d'ordre? L'actualité générale et l'actualité en lien particulièrement avec l'approvisionnement en carburant. Au niveau du ministère de la Santé publique, nous avons eu une réunion hier avec le ministère de la Santé publique, mais aussi d'autres organismes, d'autres entités de l'État, histoire de voir comment est-ce que, justement, nous pouvons adresser cette pénurie de carburant. Et bien entendu, il y a eu des résolutions à être sorties de cette rencontre. Nous attendons les suites par rapport aux plus hautes autorités de l'État, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas que le secteur de la santé. Tous les secteurs sont affectés par cette pénurie de carburant. Et la question de l'approvisionnement en carburant est une question nationale qui est régie par les plus hautes autorités de l'État. C'est ça. Est-ce que vous avez bon espoir que ce que vous appelez les plus hautes autorités de l'État vont enfin se résoudre à protéger le carburant et le permettre de circuler? Disons que cette situation ne pourra certainement pas perdurer. Nous nous dirigeons vers une crise sans précédent, et je crois d'une crise humanitaire, d'une crise sanitaire sans précédent. Il faut toujours retenir qu'il y a encore la pandémie de coronavirus avec des cas qui augmentent. Il faut du carburant, particulièrement le diesel, pour faire fonctionner les groupes électrogènes qui alimentent les générateurs d'oxygène. Et ça aussi, certains hôpitaux ont lancé des alertes en ce sens. Moi, je dis que nous ne pouvons que rebondir de cette situation. Cela ne peut pas faire que des flux sont en danger. Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Ce sont des vies qui sont en danger et en danger de mort immédiate. C'est pas quelque chose qui va arriver dans des semaines, c'est demain, après-demain. Écoutez, docteur, j'espère que les autorités auront entendu votre appel et qu'elles feront ce qu'il faut faire pour permettre aux camions-citernes de recommencer à distribuer du carburant. Sinon, encore une fois, vous venez d'utiliser l'expression crise humanitaire sans précédent et c'est très exactement ce vers quoi nous nous dirigeons et à vive allure. Et nous invitons également les membres du secteur privé qui ont aidé le CAN dans certaines occasions, en nous permettant de nous approvisionner. Là, je comprends effectivement que pour la plupart des stations d'essence, il n'y a plus de produits, mais nous lançons quand même cette appel aux membres du secteur privé et particulièrement à la corporation qui régule ou fait fonctionner ces stations d'essence. Et vraiment, j'espère que s'il y a une possibilité, ne serait-ce qu'une seule possibilité, j'espère vraiment qu'on peut compter sur leur support. Écoutez, j'espère que votre appel sera entendu, donc je le renouvelle. Le docteur Didier Rolde-Louis, directeur du CAN, du Centre ambulancier national, nous fait savoir qu'il est pratiquement à zéro carburant, que si dans les 24 heures il n'obtient pas du carburant, il va être obligé de suspendre toutes les activités. Ils se sont déjà adressés aux plus hautes autorités afin que celles-ci réagissent, mais là, aujourd'hui, en désespoir de cause, ils lancent un appel au secteur privé et en particulier aux propriétaires de stations-service. S'il vous reste encore un peu d'essence, faites-en don ou allez le proposer au Centre ambulancier national. C'est une question de vie ou de mort.
Docteur Louis, merci. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci d'avoir plaidé avec autant de force. Votre cause, c'est, comme je viens de le dire, une question de vie ou de mort. Pour permettre de communiquer avec la population. Merci. Merci, docteur, et bonne journée et surtout bonne chance dans les heures qui suivent.